Comme annoncé dans la vidéo d'introduction, nous allons aujourd'hui vous présenter les bases de presse et en l'occurrence pour cette vidéo, la base Europresse. Donc qu'est-ce qu'Europresse d'abord? Alors Europresse, c'est une base de presse d'actualité nationale et internationale et on y trouve notamment des journaux généralistes tels que Le Monde ou The Guardian. Vous pouvez aussi trouver des journaux régionaux. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez chercher, par exemple, le journal de votre région natale ou d'une région alentour. Et il y a des chances que vous puissiez le trouver et donc le lire. Concernant Le Monde, alors Le Monde n'est disponible que sur cette plateforme. Vous pourrez donc seulement le lire soit sur son site si vous vous abonnez, soit sur Europresse. Comment accéder à Europresse? Alors, il y a 3 points d'entrée pour Europresse. Donc d'abord, Semaine, ici, quand vous allez sur la page d'accueil du site de la bibliothèque. Ensuite, via la liste A à Z, juste là. Et finalement, via eJournal Portal. Quand vous arrivez sur Semaine, il suffit d'entrer Europresse dans la barre de recherche, chercher, et juste là, vous avez un lien sur lequel cliquer, et là, vous arrivez directement sur la page d'accueil d'Europresse. Concernant la liste A à Z, alors les bases sont classées par ordre alphabétique. Donc il suffit de cliquer sur Europresse, vous descendez tout en bas de la page et vous tombez sur Europresse. Enfin, finalement, pour eJournal Portal, alors là il faut cliquer bien sûr sur le lien que vous avez vu tout à l'heure. Et finalement, vous tapez, par exemple, là en l'occurrence, l'exemple c'est Le Monde, vous tapez Le Monde, vous choisissez Revue uniquement, et là, comme ça, vous arrivez directement et vous voyez, là, on a un lien directement sur Europresse. Là, comme je vous disais tout à l'heure, Le Monde est seulement disponible sur Europresse. Là, on voit que la source Business Sales Complete nous dit qu'on l'a jusqu'à 2010, mais les exemplaires récents ne sont pas disponibles. Donc, hop. Alors, attention, oui, le lien que vous cliquez ici, en fait, il vous permet seulement d'aller sur la page d'accueil. Donc, comme ça, vous savez que Europresse a la revue, mais par contre, vous n'allez pas directement sur l'article ou sur la revue. Il faudra refaire la recherche. Alors, Europresse, à quoi ça ressemble? Donc, la page d'accueil ressemble à ça exactement. Ici, c'est... Donc, d'abord, je vais vous présenter l'espace PDF. Donc, l'espace PDF, il permet de lire le dernier numéro mis en ligne et autre chose, et même ce précédent, en PDF directement sur le site. Donc, voilà, vous pouvez choisir la dernière, là vous choisissez l'édition, là vous pouvez directement taper le nom de la revue, et ça ressemble à ça quand vous cliquez sur le titre. Donc là on a Le Monde, vous pouvez naviguer dans les pages ici. Ici on a le nom du journal et l'édition. Donc là c'est l'édition du samedi 16 janvier. Et là, ça permet de naviguer dans Le Monde. Alors oui, en sachant que on n'a que 5 accès, simultanés à Europresse, donc il faut vraiment bien penser à se déconnecter en fait hein, quand vous utilisez Europresse, parce que vous utilisez un accès qui pourrait être utilisé par quelqu'un d'autre si vous ne le faites pas. Donc, comment effectuer une recherche sur Europresse? Alors, la barre de recherche, elle est au milieu, comme dans beaucoup de navigateurs. Avec ça, vous pouvez délimiter une période. Ah oui, pensez bien à le faire, parce que si vous cherchez sur plus de 30 jours, c'est automatiquement depuis 30 jours. Donc, c'est les informations les plus récentes. Si vous cherchez quelque chose qui a été publié il y a un peu plus longtemps, il faut bien penser à décocher Donc là, tout le contenu. Alors, c'est une fonctionnalité qui a disparu. L'année dernière, quand j'avais fait la formation, cette fonctionnalité existait. Peut-être qu'elle va réapparaître. Ça permet de délimiter la zone géographique. Donc, par exemple, si vous voulez seulement des revues qui ont été publiées en Amérique du Nord ou en Europe, et la langue. Donc, si vous souhaitez, par exemple, seulement des revues en anglais ou seulement des revues en français, c'est ici qu'il faut cliquer. Enfin, qu'il faudra si jamais la fonctionnalité revient. Et là, c'est pour aller vers la recherche avancée. Ensuite, donc, ce petit rond-là avec toutes ces couleurs, il permet de sélectionner et désélectionner les sources. Donc, à la base, vous avez tout ça de sources qui est
qui est disponible. Et après, il suffit de cliquer et donc la couleur disparaît. Et ça veut dire que vous désélectionnez la source. Donc, on a la presse, la télévision et radio, les médias sociaux. Alors, les médias sociaux, c'est surtout des blogs, des études de rapport et des répertoires et des références. Voilà à quoi ça ressemble. Là, en l'occurrence, j'ai fait une recherche sur le marché automobile. Donc, tout simplement marché automobile. Et là, après, vous pouvez encore désélectionner, si vous souhaitez par exemple que de la presse, vous désélectionnez tout ça et vous aurez uniquement la presse. On clique sur un article et ça se présente ainsi. Donc, en surligné le mot qui était présent dans votre recherche. Alors, ça permet, ici, vous permet d'épingler l'article temps de la connexion parce qu'en l'occurrence, on ne peut pas garder, il n'y a pas de session, donc on ne peut pas garder ce qu'on a pu lire par le passé. Un envoi par mail, ça vous envoie directement le corps de l'article par mail, le lien de l'article. Alors, le lien de l'article, il fonctionne si vous êtes en réseau, c'est-à-dire si vous êtes, par exemple, à la bibliothèque ou, il me semble aussi en Wi-Fi, mais directement à la fac. Par contre, il y a de fortes chances qu'il ne fonctionne pas si vous êtes à l'extérieur à la fac. Si vous vous connectez sur votre Wi-Fi et puis avec vos identifiants, là, je ne peux pas vous garantir que ça fonctionne. Alors, ensuite, on a l'imprimé pour imprimer directement et télécharger au format PDF. Alors, il y en a un qui est plus pratique que l'autre. Il me semble que c'est imprimé. Il me semble. Il permet en fait l'article, il est en un seul tenant. Ce ne sera pas sur plusieurs colonnes comme un article de presse. Et donc, moi, personnellement, je trouve que la lecture, elle est bien facilitée comme ça. Pour effectuer une recherche avancée, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, il y avait le petit lien et ça ressemble à ça, la recherche avancée. Donc voilà, on a tous les opérateurs que vous pouvez utiliser avec l'aide à la recherche qui est juste ici. Donc les opérateurs booléens que vous avez vus dans la séance précédente. Donc, vous tapez votre recherche, le contenu, la période et ici, l'accès au guide d'utilisation. Donc, si jamais vous avez... c'est une sorte de fac, en fait, qui va vous permettre de vous former. Enfin, ou si vous avez des difficultés, allez voir là et n'hésitez pas à lire, en fait. Ça vous permettra de préciser votre recherche. Donc, voilà, ce sera tout pour Europress. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'une des adresses mail ou aux deux et on vous répondra le plus vite possible. Au revoir.